Hello les amis, petite, on va dire, les petites guidances du mois là, un petit peu on va dire en dilettante au soleil. Si j'arrive à vous faire ça, ce serait cool. Voilà pour les signes pour le mois de mai. Je vais utiliser, je pense, des oracles que j'avais fait moi-même déjà. Et après, il y aura donc en effet l'oracle de vibration de Jenna Blossom. Le Pocket Oracle de la numérologie d'Alexandra Gabriel, que vous connaissez déjà. Donc mes petits oracles que j'avais fait moi. Et puis l'oracle tourbillon de couleurs de Divine Nature. Et puis peut-être le Marolique. Voilà. En gros, on va essayer de faire des petites guidances pour le mois de mai, un peu plus courtes peut-être que d'habitude. Enfin, du moins, c'est ce que je tente de faire et c'est ce que j'espère. Puisque là, les énergies ont tendance quand même à se retrouver d'une guidance à une autre. J'ai vu au niveau pleine lune, nouvelle lune, etc. et ainsi de suite. Donc pour moi, on est souvent un petit peu sur le même type de chemin, sur le même type d'éveil, sur le même type de voilà de chemin, comment je pourrais l'expliquer. On est toujours plus ou moins là sur un éveil spirituel à faire pour nombre d'entre nous, à plus ou moins rythme équivalent ou je vais y arriver. Hein. Aujourd'hui, la journée est dure parce qu'on est en plus, je vous fais les signes sur voilà la journée de nouvelle lune et en général, je prends cher. Mais là, je dois m'organiser correctement pour que vous puissiez au moins avoir tous vos groupes, on va dire, bah voilà, filmés d'ici à ce que le mois de mai arrive. Donc là, j'ai tiré pour les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Donc, on va commencer pour vous. Gémeaux, Balance, Verseau. J'ai surtout été appelée sur ces tirages aux énergies runiques. Okay. Donc j'essaye de voir aussi en même temps, parce que comme je ne vois pas trop l'écran, que je sois à peu près correcte sur la visibilité de ce que je vous donne. Pour les Gémeaux, Balance, Verseau, pour ce mois de mai, ah bah oui, sous Willow, il voulait sortir, donc de toute façon, voilà. Pour les Gémeaux, Balance, Verseau, sur ce mois de mai 2026, alors on va être surtout comme thématique, on va essayer de voir un petit peu les thématiques, déjà dans un premier temps. Voilà, on est sur la thématique de la partie abondance, etc. Plutôt, on va dire, l'énergie financière de votre côté, votre santé financière qui vous préoccupe peut-être. Voilà, ou aujourd'hui qui vous oblige un petit peu à l'introspection, à comprendre vers quoi vous dirigez, etc. Voilà, puisque vous êtes en fait, ça nous parle de santé. Alors, ça nous parle de santé physique, ça nous parle de santé financière. Voilà, alors, ça me parle de famille, de fertilité et de renouvellement. Est-ce que vous êtes en train de vous poser des questions, notamment sur un changement de vie, mais plutôt peut-être changement de vision sur votre vie de famille, sur vos constructions, sur ce que vous avez mis en place au niveau de vos projets. Il y a sûrement quelque chose comme ça. Il y a une forte remise en question sur le global de votre vie. Savoir si vous vous dirigez au bon endroit ou pas. Il y a comme quelque chose d'assez flou qui vous oblige un petit peu à comprendre si vous devez bifurquer un peu votre chemin. Vous voyez, le saut Willow, en fait, c'est un peu ça, hein, quelque part. Bon, c'est aussi la foudre qu'on a sur le visage d'Harry Potter, mais je suis désolée, j'ai un petit peu de vent aussi au passage. Donc voilà. Donc oui, vous voyez, enfin,
par hasard, en plus, sur mon jeu des runes, j'avais mis la monite qui est quand même symbole d'un labyrinthe, d'un tourbillon, d'une réelle introspection, en fait, aller vers le cœur pour revenir, revenir à l'origine, à son cœur. Il y a une histoire comme ça, hein. Donc, je vais voir ce que ça nous dit pour vous, Gémeaux, Balance, Verseau, sur ce mois de mai 2026. Je me reconnecte à mon âme chaque jour et chaque nuit. Voilà, on a une tourterelle, pigeon peut-être, qui est passée à ce moment-là. Donc c'est ça. C'est en fait, si vous êtes dans une introspection qui vous force un petit peu à vous reconnecter en fait à cette part de vous. Le ciel et la terre sont reliés par mon corps et leurs énergies me traversent. Donc oui, en effet, il y a une espèce d'ancrage à remettre en place. Il y a cette espèce de santé, de vitalité à retrouver. Vous perdez un petit peu dans vos méandres, c'est ce qu'on m'a dit. Vous perdez un petit peu dans vos méandres et du coup, on vous oblige un petit peu à vous reconnecter autrement. Je réactive mon estime pour moi au quotidien. Je suis valable, vous voyez, vous reconnectez à votre valeur. J'ai le pouvoir de guérir mon corps. Alors, en effet, vous sentez peut-être que votre santé physique vous lâche, liée notamment en effet à des préoccupations personnelles. Je me protège du jugement des autres pour avancer. C'est ce que j'avais en dos de deck. Vous ressentez le jugement et vous le ressentez très durement, c'est-à-dire que ça a un impact aussi sur votre physique. J'avais entendu vous vous demandez ce que vous foutez là en fait. Peut-être que vous vous sentez pas au bon endroit, etc. Donc il y a une réelle remise en question de savoir voilà, si votre place est respectée. Si votre place est respectée là où vous êtes, que ce soit dans votre famille, que ce soit dans votre quotidien. Hop là, je suis en train de perdre mes cartes. Pardon. Ouais, donc je suis un petit peu embêtée. J'ai une partie de mes cartes qui se sont envolées. Je sais pas si j'en ai perdu au passage, donc il faudra que j'aille voir sous ma terrasse. Quelque part, en fait, il y a de ça peut-être aussi. Je sais pas pourquoi, ouais, j'ai du vent. Ouais, vous voyez, voilà. Alors, soit vous n'avez pas envie d'entendre ce que je suis en train de vous dire, peut-être, hein, tout simplement. Hein, la remise en question est peut-être assez souffrante, assez délicate. Voilà. Soit il y a vraiment une histoire voilà, le fait de s'envoler, le fait de peut-être reprendre un petit peu, le fait de reprendre ses ailes, peut-être. Voilà, le fait que peut-être à l'endroit où vous êtes aujourd'hui, vos ailes sont coupées et voilà, je sais pas. Alors vous êtes des signes d'air, hein, ça revient aussi à ça, hein. Et peut-être que vous voulez pas entendre ce que je suis en train de vous dire. C'est assez étrange, c'est assez bizarre. Donc j'ai dû ranger les cartes de départ, mais bon, vous avez dû entendre, vous vous remettrez en arrière. Ma tristesse est profonde, je m'inquiète de mon avenir. Donc oui, je vous les montre, je pense que vous allez les voir. Il y a un petit peu, en effet, comme c'est doré, je ne sais pas si avec le soleil vous allez voir trop, mais voilà, ma tristesse est profonde et je m'inquiète de mon avenir. Et il y a en effet, cette remise en question qui est due notamment à, j'ai pris des choix dans ma vie, je les ai faits à bon escient. Voilà, je les ai faits, je les ai faits pour moi, je les ai faits avant tout pour moi, pour ma stabilité, etc. Et là, je me rends compte que dans ce que je vis au quotidien, etc., ça ne représente pas ce dont je m'attendais de ma vie. Donc il y a une espèce de grosse remise en question liée à ça, en fait. Je suis protégée et guidée par l'univers. L'univers est source de vie. Donc je pense qu'en effet, on vous demande de reprendre un petit peu de vie parce que vous voyez, ma vie est morne.
L'univers est source de vie, je suis protégée, guidée par l'univers. Il y a cette sensation que peut-être vous êtes justement trop préoccupé par vos problèmes et du coup vous ne voyez pas clairement ce qu'il y a autour de vous et ce qui peut être bénéfique pour vous. Vous ne le voyez plus, vous avez du mal à vous connecter à ça. C'est assez étrange en fait en soi. Il y a ce côté, il y a vraiment ce côté, j'ai du mal à me reconnecter à qui j'étais, à qui je suis, parce que je ressens, comme une déception, comme un échec de vie, comme quelque chose comme quelque chose qui n'aboutit pas en fait. Voilà. Alors je ne pense pas que vous cherchiez à être dans l'aboutissement non plus, mais en gros, ce qu'on montre, c'est que quand vous étiez plus jeune, vous aviez des espoirs. Et de ces espoirs, vous aviez une vision de ce que serait votre vie aujourd'hui. Et en fait, la déception, elle est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que vous espériez de votre vie à l'âge que vous avez, alors je ne sais pas, hein, vous pouvez avoir 30, 40, 50, 60, peu importe. Mais aujourd'hui, à l'heure dite, comment dirais-je, ce que vous envisagiez de votre vie ne représente pas tout à fait ce que vous avez. Je ne sais pas si je suis très claire dans ce que je raconte. En fait, vos espoirs et vos rêves n'ont pas encore totalement été exaucés. Il manque des choses à votre actif. Il manque des éléments en fait. Il y a des choses que vous pensiez que vous auriez réalisées à l'heure dite et qui ne sont toujours pas réalisées. Et à la fois, la vie que vous menez ne représente pas tout à fait ce dont vous espériez avoir ou vivre. Je sais pas si je suis très claire, c'est assez particulier. Donc les Gémeaux, Balance, Verseau pour ce mois de mai 2026. Donc il y a comme une espèce de déception parce qu'il y a des retards. On est quoi dans votre énergie à vous, Gémeaux, Balance? Oui, vous voyez, alors j'ai le lâche prise mais à l'envers. En fait, vous cherchez à tout contrôler peut-être. Et vous ne vous laissez pas vivre, vous ne vous laissez pas porter par les événements en fait. Les événements vous chagrinent, vous acculent de plus en plus. J'ai le relation à haute fréquence aussi à l'envers. Donc vous contrôlez déjà un peu trop votre vie. Vous ne fréquentez pas forcément les bonnes personnes ou vous êtes peut-être dans un milieu qui pour vous ne vibre pas suffisamment fort avec vos souhaits, avec vos envies, que ce soit dans votre vie sentimentale ou professionnelle. Donc il y a une grosse, alors pour vous, les Gémeaux, Balance, Verseau, il y a une très grosse remise en question sur ce mois de mai 2026. Ouais, voilà. Ouais, en fait, vous aspirez à quelque chose de passionnel, passionné. Vous avez envie d'être réveillé, vous voyez, vous avez envie de réveiller votre feu, en fait, comme si vous aviez été éteint. Et en fait, vous êtes dans le contrôle de ce côté passionnel ou de ce côté passion, alors passionnel en amour, passion au niveau du travail. En fait, vous avez un peu étouffé votre feu comme ça parce que vous avez voulu être dans le contrôle, vous avez voulu peut-être montrer une image de vous-même qui n'est pas la vôtre en fait. Voilà, on va dire les choses comme elles sont. Vous avez peut-être voulu montrer une image trop sérieuse, trop responsable, trop je gère tout. Voilà, et puis à un moment voilà, ça pète quoi.
Oui, voilà, la douceur. La douceur. En dos de deck, j'ai donné, recevoir. Alors peut-être que certains, vous êtes dans un milieu relationnel où il y a peu de gens qui vous donnent. Vous donnez beaucoup, vous ne recevez pas assez. Et puis pour ceux peut-être qui ont des relations où les personnes viennent vous donner, en fait vous leur donnez pas. Il y a un déséquilibre très fort là-dedans. C'est-à-dire que peut-être que dans votre entourage, vous voyez, j'ai la visualisation créative et l'intuition. Donc il y a un côté peut-être très télépathique avec certaines personnes, très télépathique. On n'a pas besoin de parler, qu'on sait déjà au travers des yeux de l'autre ce qui se passe. Mais il y a cet esprit de je veux maîtriser tout. Je veux maîtriser toute ma vie parce que je veux pas me laisser embarquer. Vous voyez, quand je vois la barque, pas me laisser embarquer. Je veux pas me laisser embarquer vers quelque chose que je maîtrise pas. Alors que quelque part, tout à l'heure, on avait je me reconnecte à mon âme chaque jour et chaque nuit. Et votre âme, je pense que c'est ce qu'elle veut, tout simplement. Parce que là, quelque part, vous êtes dans une mouvance où là, il y a un cycle qui se répète. Vous voyez, elle le tient dans sa main, en fait. En permanence, vous êtes constamment remis sur des cycles permanents, des schémas répétitifs. Et là, en prenant cette barque, vous voyez, il y a la mallette de guérison. Alors, je ne sais pas si vous voyez très clair, parce que j'ai pas voulu non plus trop vous faire de zoom, etc., pour qu'il y ait suffisamment d'espace et que vous voyez. Mais il y a cet esprit de se donner de la douceur, de se donner un moment pour guérir, et de guérir, de savoir quelque part aujourd'hui qu'est-ce qui vous manque dans votre vie pour que vous soyez vous serein, sereine, et que vous puissiez atteindre votre bonheur et que vous puissiez retrouver cet effet passionnel que vous pouviez avoir il y a plusieurs années en arrière. Il y a, voilà, à l'époque où vous étiez quelqu'un de passionné, de passionnel, etc. Alors peut-être que vous êtes rentré dans une routine trop importante aujourd'hui. Vous fréquentez pas forcément de bonnes personnes pour vous. En tout cas, vous êtes entouré de gens qui auraient tendance à vous ramener plutôt vers le bas que vers le haut, etc. Et vous êtes toujours dans cette espèce de contrôle, en fait. Vous lâchez pas prise et vous n'allez peut-être pas vers les bonnes personnes. Faites confiance. Vous faites confiance, mais pas aux bonnes personnes. C'est bizarre, j'ai une espèce de petite... comment ça s'appelle, une petite sauterelle minuscule qui arrête pas de faire des bonds. Donc en fait c'est ça, elle est sur mes bras. Donc je sais pas, est-ce que vous n'avez pas des bonds à faire en avant pour vous libérer de certains schémas, de certaines choses qui ne vous conviennent plus, en fait, tout simplement. Vous êtes en pleine remise en question de votre vie hein, sur ce mois de mai 2026. Ça parlera pas à tout le monde, hein, bien sûr, hein, mais avec tout ce qui se passe au travers du collectif, avec tout ce qui se passe dans les vies, dans la vie de tous les jours, voilà, dans ce qui se passe aujourd'hui, est-ce que justement ça vous oblige pas à vous dire bon bah voilà, si le monde reste tel qu'il est aujourd'hui, est-ce que moi j'ai vraiment envie d'être dans ce monde comme je l'étais jusqu'à présent? Est-ce que j'ai envie de me suradapter aux autres? Est-ce que j'ai envie, voilà, est-ce que j'ai envie de laisser passer mes chances aussi, d'être heureuse? Est-ce que j'ai envie de rester constamment et en perpétuelle souffrance dans des lieux, avec des personnes qui ne me correspondent pas, qui ne vont pas? Je sais pas, il y a quand même quelque chose d'assez souffrant là, vous voyez. Donc j'ai le 3-3-3, 3-3-3 chez moi. C'est quelque chose qui me touche vraiment. Le 3, c'est vraiment tout ce qui est créativité, vous voyez. Ce besoin d'aller créer autre chose. Il y a voilà, avec l'attrape-rêve, il y a ce côté-là, il y a le côté j'ai envie de rêver ma vie, j'ai envie de voir autre chose, j'ai envie de faire autre chose. Donc il y a en effet, il y a des synchronicités aujourd'hui qui vous poussent à faire tout autre chose que ce que vous faites aujourd'hui. Peut-être dans le milieu du travail, peut-être dans votre façon de relationner aux autres,
peut-être dans votre manière de faire, peut-être dans le fait de, voilà, de vous attacher toujours à des gens qui finalement n'en valent pas la peine et de fuir face à des gens en fait qui sont prêts à vous tendre la main ou peut-être à vous donner. Parce que vous voyez, donnez le temps au temps. La clairvoyance, c'est ça en fait. Vous voyez, il y a toujours ce 3 qui revient avec ce 11. Et les 2 et les 4. Donc on est sur 1, 2, 3, 4. Donc un cheminement peut-être sur les soit 4 prochains mois. Ça ne sera pas 4 prochains jours parce que là je vous fais la guidance là. Donc ça sera plutôt entre le 1er et le 4e mois. Donc entre mai, juin, juillet, août, c'est ça. Donc jusqu'à fin août. Donc de mai là à fin août, il y a peut-être des choses que vous allez éclaircir. Il y a peut-être, vous allez prendre votre temps, mais il y a peut-être des choses que vous allez éclaircir. Votre manière, je vous dis, de relationner aux autres, que ce soit dans le contexte du travail, que ce soit dans le contexte sentimental, familial, etc. Il y a peut-être le fait aussi de vous consacrer peut-être un peu plus de temps à vous-même aussi, d'avoir les idées claires et voilà. Ah, elle a voulu sortir. Unité. Avec les 2 corps qui s'entremêlent. Il y a le fait voilà, de faire corps avec vous-même. Il y a aussi peut-être en effet, il y a peut-être une histoire de couple. Peut-être une histoire de couple. Il y a peut-être une remise en question du couple. Peut-être une remise en question ou un changement dans la manière d'aborder le couple qui doit se faire. Un pardon à soi, un pardon aux autres, un pardon à la personne avec qui on est en couple. Donc voilà. Il y a de la prière. Alors, la prière, c'est pas tant la prière en elle-même, c'est plutôt vos vœux en fait. Ce que vous envisagez, ce que vous avez envisagé dans votre vie en fait. Et la prière, c'est le point zéro en fait. Ça part de là. Et j'ai toujours mon 3, mon 4 et mon 2, mon 3. Alors que ça va jusqu'à 8 et 9. Hein. Donc je vous dis, il y a une histoire de 4 mois, peut-être 4 ans. Alors peut-être que sur les 4 dernières années, vous vous posez déjà cette question. Voilà, on vous dit de reprendre votre pouvoir. J'ai toujours mon 3-3 et là j'ai mon 6 qui revient. Ok. Vous voyez, c'est ça, il y a la prise de conscience, 4 conscience, le fait de faire tomber les masques, de reprendre votre pouvoir en fait, de reprendre qui vous êtes, de vous reconnecter à qui vous êtes vraiment en fait. Et voilà, et d'arrêter en fait et de faire péter vos croyances, de vous dire que voilà, je n'ai que ça, je n'ai que cette vie-là, je l'ai créée, voilà, parce que je l'ai créée comme ça, en fait, je ne peux m'en prendre qu'à moi-même et être coupable de ça, alors qu'en fait, pas du tout. Donc oui, j'ai bien un contrat d'âme, moi j'ai bien 2 personnes avec le nombre mystère, avec l'harmonie, la musique peut-être, un contexte Oui, j'ai un contexte d'âme, alors peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, même ne serait-ce qu'un ami, hein, quelqu'un qui vous fait changer vos perceptions. Voilà, quelqu'un qui vous aide à voir autrement aussi, vous voyez, qui vous aide à aller chercher dans votre trésor caché, qui essaye d'aller dévoiler l'intérieur en fait, qui essaye couche par couche de vous aider à vous diriger autrement en fait, enfin vous respecter quelque part. Pour moi il y a ça. Protection absolue à l'envers, résilience, accomplissement. Vous voyez, j'ai la bénédiction derrière avec les 5 qui revient. Vous voyez. Donc j'ai cette bénédiction, en fait, la bénédiction peut-être d'avoir rencontré cette personne, que cette personne soit une femme, un homme, un ami, une amie, quelqu'un que vous pensez avoir un impact plus grand, quelqu'un de votre famille. Enfin, il y a quelqu'un qui vous fait réaliser aujourd'hui que vous cachez trop de choses, que vous gâchez trop de choses, que tout ce qui est à l'intérieur de vous, en fait, doit prendre son envol aussi. Parce que j'ai le coup de vent, là, encore. Je me dis, pourvu que je ne perde pas mes cartes. J'y tiens. Et donc, voilà. Donc, il y a
cette vérité, ce cas de conscience, de savoir en fait ce qu'on cache à l'intérieur de nous qui doit apparaître au grand jour. Parce que vous voyez, ce petit collier, là, il y a peu de choses qui sortent en fait de la boîte de Pandore. Parce que derrière, j'ai la protection absolue en fait. Vous ne vous protégez pas. Vous n'êtes plus dans la résilience. Pardon. Parce que vous êtes dans le contrôle. Et en fait, du coup, de vous-même, vous bloquez votre propre accomplissement et votre propre épanouissement. Donc, il n'y a aucune protection là. Vous ne vous protégez pas. Vous êtes vraiment... Et donc, quelque part, on en parlait tout à l'heure, en fait, ça vient entacher vraiment la vitalité de votre corps, la vitalité de votre personne, etc. Il y a vraiment quelque chose là à en comprendre et il y a vraiment quelque chose à y voir. Pour moi, il y a vraiment quelque chose à y voir. Il y a le fait qu'il faille absolument, à mon sens, vous respecter. Ça va passer par là, les Gémeaux, Balance, Verseau, pour ce mois-ci, enfin pour le mois de mai qui arrive. Là. Le fait de prendre conscience que vous d'abord, vous êtes votre priorité. Que voilà, si votre vie ne correspond pas à ce que vous voulez, que vous êtes encore dans la possibilité d'en changer. On ne culpabilise pas de ne pas avoir atteint ses objectifs. On ne culpabilise pas de ne pas avoir réalisé ses plus grands rêves. En fonction de l'âge que vous avez, il est probable que vous soyez loin de la fin de votre vie. Et en effet, comme on le vous dit toujours, c'est vrai, la vie est courte. Donc, peut-être que justement, dans cette année de cheval de feu, il est temps de vous dire, bon ben voilà, j'en suis là aujourd'hui. Qu'est-ce qui me satisfait? Qu'est-ce qui ne me va plus? Et ça, c'est déjà le sujet de 2025 qui revient sur le tapis. Vous voyez, je suis avec mon petit tapis que j'ai fait moi-même là. Voilà, ça revient sur le tapis. Mon passé, il est comme ça, je veux le laisser derrière. Qu'est-ce que aujourd'hui dans mon présent, je veux faire changer pour que mon avenir soit différent? Pour que mon avenir ne représente pas ce que je vis actuellement ou ce que j'ai vécu dans le passé. Je ne veux plus être dans ma routine. Je veux changer, je veux modifier les choses. Je veux faire que les choses aillent vers du mieux. Je veux enfin peut-être me dire que je vis la vie que j'espérais. Et voilà, et peut-être qu'en effet, vous êtes dans un ennui, je sais pas. Alors, on va voir pour vous les Gémeaux, Balance, Verseau. Et à la fin, je prendrai une dernière carte avec en effet l'oracle du lotus pour chaque signe, comme j'ai fait les autres fois. Là, je vais voir s'il n'y a pas un message pour vous, Gémeaux, Balance, Verseau, pour ce mois de mai 2026. J'espère que la guidance ne sera pas trop longue. On était déjà à 25 minutes, je pense qu'on est déjà à 28. En effet, donc on a la fameuse délivrance. J'ai le paquet. C'est d'une lourdeur, mais incroyable, incroyable. Oui, vous voyez, vous êtes entre le cœur qui est la lumière, c'est là où émane la lumière, d'accord, le cœur. Vous êtes entre, donc il y a cette délivrance en fait, de cette énergie de trop mentaliser et de retrouver en fait une certaine lumière en fait, une certaine brillance, une certaine passion, on en parlait tout à l'heure. Voilà, il y a les messages, il y a la positivité. Est-ce que je peux... Alors, attendez, je mets pour voilà, éviter que ça... Je mets mes petites pierres pour éviter que ça vole. Donc aujourd'hui, j'ai la pierre du soleil. Donc voilà, avec la lumière, la positivité, le lumineux. Et j'ai la pierre... ah mince, je sais jamais. La pierre qui est reliée au chakra du cœur, je sais plus son nom. Ah ben mince, vous me direz peut-être en commentaire, mais ça me revient plus. C'est pas grave. Mais bon, c'est une pierre vraiment très très forte pour le chakra du cœur. Est-ce que je peux avoir autre chose en Gémeaux, Balance, Verseau ou pas? Voilà. Voilà, c'est ça en fait. Vous avez du mal à communiquer parce que vous ne vous sentez pas en sécurité. Donc il y a un esprit de laisser tomber le masque. Vous voyez, en dos de deck, j'ai le masque. En dos de deck, j'ai le masque. Est-ce que j'ai autre chose? J'ai le masque, j'ai se lancer, j'ai la renaissance. Je le fait de, voilà, d'alimenter une rencontre passionnelle.
j'ai la maison, la confiance en soi. Donc je vous dis, après vous allez peut-être rencontrer quelqu'un et vous avez du mal à vous lancer parce que vous avez peur en fait. Parce que vous avez besoin de repos, vous sentez peut-être pas, peut-être pas suffisamment en vitalité de vous-même pour voilà, par rapport à tout ce qui se passe dans votre vie actuellement. Et du coup, vous avez du mal à vous délivrer de ça et du coup vous avez du mal aussi à vous ouvrir. Peut-être que c'est juste, je vous le dis, une rencontre amicale, etc. Et vous avez simplement du mal à parler à vos amis, à rencontrer vos amis, à expliquer en fait ce qui se passe dans votre vie. Et voilà, donc vous avez un gros problème de communication, comme si vous aviez besoin de vous mettre en sûreté, de vous mettre dans votre bulle en fait. Mais là, on vous dit en fait qu'il faut vous délivrer, il faut faire confiance aux bonnes personnes. Peut-être qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas entouré des bonnes personnes et vous ne faites pas confiance aux bonnes personnes. Moi, c'est ce que je lis, en fait, là. Vous ne faites pas confiance aux bonnes... Enfin, vous faites confiance aux mauvaises personnes et les bonnes personnes, vous les mettez de côté. Et vous finirez peut-être par les perdre, d'ailleurs. C'est un peu dommage, mais malheureusement, c'est souvent ça qui se passe. Donc, voilà. On va mettre une petite carte pour chacun des signes. Voilà, pour terminer cette guidance des Gémeaux, Balance, Verseau pour ce mois de mai 2026. Vous allez avoir un mois de mai qui va être peut-être un petit peu lourd encore sur la phase introspective. Pas si vous allez vers les bonnes personnes et pas si vous communiquez suffisamment bien avec les bonnes personnes. Je pense que vous pouvez réussir à avoir un mois de mai relativement moins lourd si vous arrivez à communiquer vos besoins, vos souhaits, vos envies, et si vous réfléchissez suffisamment à un rythme correct, bien sûr, à votre propre rythme, sur les envies voilà, de ce que vous espérez dans votre vie pour le futur, en fait, et pour aujourd'hui, votre présent aussi, parce que votre présent n'est pas ce que vous envisagiez. Alors, on va prendre une carte pour les Gémeaux. Hop là. Ouais. Une carte pour les Balances. Vous voyez, j'ai encore l'éclair. Hein. Avec ce Willow, tout à l'heure, on avait l'éclair. L'effort à l'envers. Ok. Pour vous, les Balances. Marre de faire des... Alors, j'ai plusieurs choses. Hein. J'ai plusieurs choses. Là. Et vous voyez, en d'autres decks, j'ai l'union à l'envers et l'amitié. Vous voyez. Après, peut-être que mon jeu de cartes, oui. Alors, mon jeu de cartes est complètement à l'envers. On va peut-être le mettre à l'endroit, mais ça nous parle d'une union amicale ou des amis ou de votre sentimental. Là, voilà, je pense que c'est plus dirigé quand même sentimental, amical ou en tout cas relationnel. Et si ça parle de travail, ça parle du relationnel de travail. Donc on a, pour vous, mes amis, donc pour les Gémeaux, on a probablement en fait une rupture. Vous voyez, j'ai l'éclair, comme s'il y avait... Je suis désolée, vous avez passer mes chaussettes. Donc on a pour moi, vous voyez, on est à 33. Ce fameux chiffre, mon ami. Donc oui, il y aura, pour vous les Gémeaux, il y a peut-être une rupture. Il y a vraiment une séparation. Il y a quelque chose qui se scinde. Il y a vraiment une fraction entre votre passé et votre futur. Et la fraction est dans le présent. Il y a un éclair en fait, comme si vous preniez la foudre vous-même, comme si quelque part il y avait quelque chose qui s'illuminait en fait. Hop, Jack. Genre Eureka, vous voyez. Genre Eureka, qu'est-ce qui se passe? Enfin voilà quoi, vous voyez. Et donc il y a de ça. Et donc alors, est-ce que c'est une rupture sentimentale, amoureuse? Une rupture amicale avec des gens qui, voilà,
que vous pensiez être vos alliés, qui au final sont plutôt vos ennemis, etc. Il n'y a que vous qui pouvez le dire en fait. Donc là, je vous invite pareil à venir en commentaire me dire si c'est des choses qui vous parlent, si vous sentez que vous êtes en fraction en fait. Vous êtes peut-être vous en fraction, mais alors j'entends fraction non, parce que vous êtes en train de recouvrer, je sais pas si ça se dit, recouvrir votre part d'âme. Et c'est votre âme en fait qui vous fait quelque part dans votre part humaine vous dire est-ce que je suis au bon endroit, est-ce que voilà, donc il y aurait vraiment quelque chose, il y aura vraiment une scission entre le passé et le futur. Il y a vraiment quelque chose euh, qui vient faire du sens dans votre vie, de ok, mon passé était comme ça, mais je vois pas mon futur de cette manière, d'accord. Et là on a l'effort, mais l'effort à l'envers pour les balances. C'est un peu, j'en ai plein le cul de faire des efforts. C'est toujours moi qui fais les efforts. Voilà, là à un moment donné, voilà, stop, basta. J'ai besoin de me reposer, en fait. J'ai besoin de me reposer et en fait, je ressens chez vous les balances, en fait, d'esprit de toujours perdre votre énergie vers les autres et vers ceux que je vous dis qui ne sont pas forcément adaptés et qui n'ont pas forcément les bonnes fréquences pour vous. Et assez étonnant que ça puisse paraître. C'est pareil pour les ennemis du côté des Verseaux. C'est ça en fait, vous êtes peut-être mal entouré vous aussi. Vous voyez, on est vraiment sur le relationnel et le fait d'être soit mal entouré, soit de ne pas se confier aux bonnes personnes, soit il y a vraiment quelque chose comme ça sur le groupe des signes d'air. Et vraiment le fait de perdre une énergie en fait vers ceux qui n'en valent pas la peine et d'avoir tendance peut-être à fuir les gens qui sont capables de vous apporter de belles choses, etc. Et pour l'instant, vous n'avez pas réussi à comprendre un petit peu cette subtilité en fait. Peut-être il y a ce côté, vous êtes plutôt bonne patte et vous pensez que tous les gens sont vos amis et tous les gens voilà, sont là pour vous leur faites du bien, alors bah, du coup vous pensez qu'eux aussi sont capables de vous faire du bien et parfois bah, c'est pas le cas. Donc là en l'occurrence attention à tout ça, restez vigilants, observez sur ce mois de mai 2026 et puis essayez de voir en effet l'envie de ce que vous voulez mettre en place pour la suite. J'ai chaud. Je suis en plein cagnard, en plein soleil. Je trouve qu'il fait chaud aujourd'hui. Donc voilà, c'était notre guidance. Elle est un petit peu longue, hein. Je pensais pas 40 minutes, vous voyez. Mais en fait, si, on y vient. On a bien fait les 40 minutes. Du coup, je pensais vraiment faire plus court, hein. C'est un truc de fou à chaque fois. Mais là, ça nous a emmené vers un sujet assez important pour vous. Les signes d'air. Je sais pas si je ferai pareil pour les autres. En tous les cas, nous, on était en plein soleil pour vous. Il y a peut-être une raison. Il y a peut-être cette raison-là aussi. De réchauffer votre cœur, mais pour les bonnes raisons et pour les bonnes personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être ce côté chaleureux à retrouver dans votre vie, que vous avez perdu. Vous êtes redevenu froid. Il y a ce côté froid chez vous. Il y avait besoin peut-être de ramener du soleil et de ramener... voilà. Alors, est-ce que les gens vous trouvent froid? Est-ce que du coup, vous avez quand même commencé à mettre un peu de limite, etc. C'est pas négligeable tout ça, en fait. Pour moi, il n'y a rien de négligeable dans tout ça. Voilà. On a aussi parfois besoin, justement, comment dirais-je? On a besoin parfois aussi de se retrouver un peu soi, dans de bonnes énergies et de récupérer un petit peu sa vitalité, surtout quand on est régulièrement sollicité par des personnes qui pourraient être un petit peu anxieuses, etc. Enfin, voilà quoi. Bon bah écoutez, on va s'arrêter là. Je vous remercie pour vos petits pouces en l'air, voilà, donc vos likes, vos partages, le fait de suivre, ma chaîne et tout.
Et puis, je vous remercie infiniment pour tout. Et puis, je vous dis au prochain signe astro pour le mois de mai 2026. Je ne sais pas quand, mais voilà. Allez, je vous embrasse, bisous. Puis, vous avez toujours, attention, hein, si vous regardez encore aujourd'hui, il y a toujours les énergies de nouvelle lune à aller voir, hein. Allez, bye, ciao. Salut!